Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde les règlements du jeu Century, un nouveau monde, le troisième jeu de la série Century. Donc, j'ai déjà le jeu de préparé. Si vous voulez savoir comment préparer le jeu, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo sur la mise en place. Dans Century, un nouveau monde, on va devoir utiliser nos colons sur la carte ici pour faire différentes actions afin de récolter des ressources et puis pouvoir les échanger pour obtenir des cartes qui vont nous donner des points à la fin de la partie. Durant votre tour, vous allez avoir deux types d'actions possibles que vous allez pouvoir faire. La première, ça va être d'activer un lieu. Donc, vous allez pouvoir prendre vos colons, les envoyer dans un lieu, puis faire l'action juste ici en haut. Donc, tout au long de la partie, vous allez faire différentes actions, les envoyer à certains endroits. Puis, la deuxième action possible, ça va être repos. Donc, vous allez pouvoir prendre tous vos colons, puis les remettre sur votre plateau, comme ceci. Donc, regardons plus en détail l'action activée. Pour envoyer vos colons activer un lieu, vous allez devoir vous assurer que le lieu a aucun de vos colons déjà et qu'il n'y a pas de jetons d'exploration. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais aller presque n'importe où, sauf ici, parce que j'ai déjà un colon, et les cases qui sont ici, parce qu'ils ont tous des jetons d'exploration. Une fois que vous avez choisi un lieu disponible, vous allez pouvoir envoyer vos colons. Donc, par exemple, si je veux aller ici, je vais devoir envoyer deux colons, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action. Par contre, si mon adversaire est déjà sur la case, je vais devoir envoyer un colon de plus que le nombre déjà sur la case. Donc, dans ce cas-ci, il y en a deux, donc je vais devoir en envoyer un de plus pour un total de 3. Les colons de mon adversaire reviennent sur son plateau. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'action. Et puis, si mon adversaire veut revenir ici, donc, il va devoir apporter 4, puisque j'en ai déjà 3. Donc, 3 plus 1, 4. Et les miens retourneraient sur mon plateau. Puis, mon adversaire ferait l'action. Maintenant, regardons les 4 types de lieux de base. Les lieux qui n'ont aucune flèche, c'est des lieux de production. Donc, quand j'envoie mes colons ici, je vais pouvoir obtenir un cube vert et un cube jaune. Les lieux avec une flèche vers le haut, c'est des lieux d'amélioration. Dans ce cas-ci, je pourrais faire 3 améliorations. Donc, les améliorations fonctionnent de cette façon. Donc, j'ai un total de 3. Je peux peut-être prendre mon premier jaune, puis l'améliorer pour un rouge. Ensuite, je peux peut-être prendre mon deuxième jaune, l'améliorer pour un rouge. Et ensuite, je peux peut-être prendre mon rouge, puis l'améliorer pour un vert. Ça me donnerait un total de 3 améliorations. Et il me resterait 2 rouges, un vert. Par contre, je pourrais aussi dire que je vais améliorer mon jaune pour un rouge. Ensuite, je vais améliorer mon rouge pour un vert. Et finalement, je vais améliorer mon vert pour un brun. Donc, ça me donne 1, 2, 3 améliorations. Donc, il me resterait un brun, un jaune et un rouge. Ou je pourrais aussi améliorer mon jaune pour un rouge, ensuite l'améliorer pour un vert et peut-être améliorer celui-ci pour un vert. Donc, il y a plusieurs combinaisons. Vous pouvez faire un total de 3. Certains endroits, vous allez pouvoir faire jusqu'à 2. On a aussi le lieu de troc ou d'échange. Donc, on va pouvoir échanger qu'est-ce qu'il y a en haut de la flèche pour ce qu'il y a en bas de la flèche. Dans ce cas-ci, si j'ai 3 jaunes dans mon inventaire, je vais pouvoir les échanger pour un brun. Donc, je dois redonner les 3 jaunes, puis je vais pouvoir prendre un brun et le mettre dans mon inventaire. Et une petite précision à propos de votre inventaire, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus que 10 cubes. Donc, à la fin de votre tour, si vous avez plus que 10 cubes, vous devez retourner les cubes de votre choix dans le bol. Les ressources sont considérées comme infinies. Donc, s'il vous manque des petits cubes au cours de la partie, vous allez pouvoir utiliser d'autres choses que vous avez à la maison pour les remplacer. Et finalement, on a les lieux fortifiés. Si on décide d'envoyer nos colons sur ce lieu, on a le choix de prendre une tuile si on veut. On n'est pas obligé. Parce que, une fois qu'on la prend,
on ne peut plus l'enlever ou l'échanger. Puis une fois qu'on en a 3, c'est les 3 qu'on va avoir durant la partie. Donc il faut bien choisir nos tuiles intelligemment. Si vous décidez de prendre une tuile bonus, vous pouvez seulement prendre celle qui est sur le dessus. Donc vous ne pouvez pas l'enlever, puis aller voir qu'est-ce qui entoure et prendre celle qui entoure. Vous devez absolument prendre celle qui est sur le dessus. Ensuite, la deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est prendre une carte si vous voulez. Donc vous allez devoir regarder les cubes qu'il y a en bas. Ici, on a un cube rouge et 2 cubes verts. Donc je vais devoir prendre un cube rouge et 2 cubes verts, puis les remettre dans les petits bols. Ensuite, je vais pouvoir prendre la carte, puis la mettre à côté de mon plateau, comme ceci. Quand j'obtiens la carte, je vais avoir accès à des bonnies ici en haut, que je vais expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Juste un petit résumé vite pour ce lieu. Donc, vous pouvez décider de prendre uniquement une tuile, ou uniquement une carte, ou les deux. Si vous décidez de venir mettre vos colons ici, dans ce lieu, ou celui-ci, vous allez avoir accès à 2 piles de tuiles. Donc ici, vous allez avoir accès à ces 2 tuiles ici et la carte ici. Ici, vous allez avoir accès aux 2 tuiles qui sont ici et la carte ici. Quand une carte a été choisie, on va déplacer les cartes vers la gauche, comme ceci, et ensuite prendre une nouvelle carte et la placer dans l'endroit libre. Puis on va tourner la nouvelle. Maintenant, regardons les cartes plus en détail. Ici, on a des cartes avec le symbole Aide des natifs. C'est-à-dire que quand vous allez à un endroit avec ce symbole, vous allez pouvoir mettre un colon de moins sur l'endroit. Mais vous devez toujours avoir un minimum de 1. Par exemple, si je vais dans un endroit avec ce symbole, si je vais ici, je dois en mettre 2, mais ma carte m'indique que c'est moins 1, donc 2 moins 1. Je peux placer seulement un pion et ensuite faire l'action. Par contre, si je décide d'aller ici, j'ai la carte avec ce symbole qui me permet d'avoir moins 1 colon. Donc, je pourrais normalement faire 1 moins 1 qui est 0, mais je dois toujours avoir un minimum de 1. Donc, la carte, dans ce cas-ci, ne me serait pas utile. Si vous obtenez 2 cartes avec le même symbole, vous pouvez les additionner ensemble. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai moins 2 quand que je vais dans un endroit avec ce symbole. Donc, si je veux venir placer mes colons ici, j'ai le symbole avec l'os. Donc, 3 moins 2, 1. Donc, je pourrais placer seulement un colon. Par contre, quand les adversaires vont vouloir prendre possession de ce lieu, ils vont être obligés de payer seulement 2 colons, parce que c'est le nombre de colons plus 1. Donc, dans ce cas-ci, mon adversaire pourrait prendre 2 colons, même si on a le chiffre 3 ici, puis mon colon retourne sur mon plateau de joueur, et mon adversaire prendrait l'action. Et puis, si je voudrais retourner à cet endroit, je pourrais utiliser, donc, ces 2 pions plus 1, donc 3, puis je pourrais utiliser mes 2, donc je pourrais retourner avec seulement 1, et puis elle pourrait retourner sur son plateau comme ceci, et je pourrais prendre mon action. Maintenant, regardons les cartes outils. Donc, si je vais dans un lieu avec un de ces symboles, je vais pouvoir récolter un cube de plus. Donc, par exemple, si je viens placer mon colon ici, on peut voir qu'il y a le symbole du gibier. Donc, puisque j'ai une carte avec le symbole du gibier qui me donne un cube rouge de plus, je vais pouvoir prendre mon cube rouge, puis l'ajouter à mon inventaire. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action. Aussi, si j'ai 2 cartes avec le même symbole, je vais pouvoir faire l'avantage 2 fois. Donc, si j'envoie mon colon ici, j'ai le symbole du maïs, j'ai 2 cartes de maïs, donc je vais avoir 2 cubes supplémentaires. Donc, je vais prendre 2 cubes, puis les placer dans mon inventaire. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action. Et aussi, on peut combiner les cartes outils avec les cartes aide natifs. Donc, par exemple, si je veux venir sur ce lieu, j'ai le symbole de maïs, le symbole de panier. Donc, grâce à mon symbole de panier, c'est moins 1. Donc, 2 moins 1, je place seulement un colon. Et ensuite, j'ai mon symbole de maïs. Donc, je peux faire les avantages du maïs aussi. On a aussi les cartes avec le symbole nouveau colon. Donc,
on va tout simplement prendre dans notre réserve le nombre de colons indiqués ici en haut. Donc, ici, on a un 1. Donc, je vais pouvoir prendre un de mes colons dans ma réserve, puis l'ajouter à mon plateau de joueurs. S'il vous reste moins de colons que le nombre indiqué ici, vous allez tout simplement en prendre le plus que vous pouvez et les ajouter sur votre plateau de joueurs. Même s'il ne vous reste plus de colons dans votre inventaire, vous pouvez quand même acheter les cartes nouveaux colons, car les cartes vont peut-être vous donner des points à la fin de la partie. Et le dernier type de carte, la carte Exploration. Donc on va pouvoir prendre un des jetons Exploration de notre choix. Une fois qu'on l'a choisi, on va pouvoir le mettre à côté de notre plateau de joueurs, comme ceci. Une fois qu'un joueur a pris le jeton Exploration, le lieu est maintenant ouvert pour tous les joueurs. Donc chaque joueur va pouvoir envoyer maintenant leur colon dans ce lieu. Maintenant, regardons ensemble les effets de chaque jeton d'exploration. Si j'ai choisi celui-ci, ça va me donner 3 points à la fin de la partie. Ensuite, celui-ci va me permettre de prendre un colon dans mon inventaire et le placer sur mon plateau de joueurs. Celui-ci va me donner les cubes de la couleur indiquée. Donc dans ce cas-ci, je prendrai un cube rouge, un cube vert et je les placerai dans mon inventaire. Et finalement, celui-ci, ça me donne un symbole de plus. Car tout au long de la partie, on va récolter les tuiles bonus, puis quand je réussis à avoir le symbole outil et un symbole aide des natifs, ensemble, ça va me donner 3 points. Donc si j'ai une carte avec le symbole outil et que je le combine avec le jeton, ça va me donner 3 points. Maintenant, regardons les différentes tuiles bonus. Si j'ai la tuile bonus avec le symbole d'exploration, c'est-à-dire que pour chaque symbole d'exploration, je vais avoir 2 points. Donc si j'ai une carte exploration et j'ai réussi à récolter un jeton aussi d'exploration, ça va me donner un total de 4 points à la fin de la partie. Les tuiles bonus avec les symboles comme ceci donnent 3 points pour chaque combinaison qu'on peut faire. Donc dans ce cas-ci, si j'ai cette tuile dans mon inventaire ici, je peux combiner si j'ai des cartes. Donc j'aurai les 2 cartes ici avec les 2 symboles. Donc ça me donnerait 3 points. Puis si j'aurais aussi un autre symbole comme ceci, un troisième, il ne me donnerait aucun point. Si j'aurais cette tuile dans mon inventaire à la fin de la partie, j'aurais un point pour chaque 2 colons que j'ai sur mon plateau. Donc dans ce cas-ci, j'aurais 1, 2, 3, 4 points. Le dernier ne compterait pas pour des points. Et puis finalement, si j'aurais cette tuile, ça me donnerait tout simplement 3 points. Maintenant, faisons un exemple si j'aurais les tuiles qui sont ici, avec les cartes qui sont ici à la fin de la partie. Donc, pour le symbole ici, à chaque fois que je l'ai, j'aurai 2 points. Donc, j'ai 1, 2, 3 symboles, exploration, donc j'aurai 6 points avec cette tuile. Ici, j'aurai un point pour chaque combinaison de 2, donc 1, 2, 3, 4 points avec cette tuile. Et celle-ci, j'aurai 3 points pour chaque combinaison. Je peux quand même réutiliser ceux que j'ai utilisés pour compter sur une autre tuile, mais je ne pourrais pas l'utiliser pour la même tuile. Donc, par exemple, si j'aurais ça ici, j'aurais une fois, donc 3 points. Ici, j'aurais encore 3 points. Ici, j'aurais encore 3 points. Si j'aurais une autre carte comme ceci, je ne pourrais pas réutiliser une de mes cartes pour faire une autre combinaison. Donc, je peux seulement les utiliser une fois par tuile. Les symboles ici me donneraient aucun point. Et puis, finalement, la partie va se terminer jusqu'à temps qu'un joueur obtienne 8 cartes. Une fois que le joueur a 8 cartes, on va terminer la ronde pour que tout le monde ait le même nombre de tours. Donc, par exemple, si c'est le premier joueur qui a 8 cartes, les autres joueurs vont pouvoir avoir un tour de plus. Si c'était le dernier joueur, eh bien la partie va se terminer immédiatement après. Une fois que la partie est terminée, vous allez compter les points. Donc vous allez regarder chaque carte que vous avez, puis additionner les points que vous avez ici. Donc 7, 5, 4, 6. Une fois que c'est fait, vous allez additionner les points que vous avez sur les tuiles ici, si vous en avez. Donc dans ce cas-ci, j'aurai 3 points de plus. Vous allez aussi additionner les tuiles, comme ceci, que vous avez ici, comme j'ai expliqué auparavant dans la vidéo. Et finalement, vous allez compter le nombre de cubes autres que jaune
puis vous allez obtenir 1 point chaque. Donc dans ce cas-ci, j'aurai 1, 2, 3, 4 points de plus. Et puis le joueur avec le plus de points gagne la partie. S'il y a égalité, c'est le joueur qui est le plus loin du premier joueur qui gagne la partie. Et voilà, c'est tout. C'était les règlements pour le jeu Century, un nouveau monde. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.